Bon bah on va attaquer ce Rock Rider ST100. Alors je sais pas si tu vas tout voir durant ce petit tuto, hein. Je sais pas si j'arriverai à tout filmer. Tiens, il y a l'apprenti qui descend. Il sait qu'il y a du boulot, il descend. Donc je sais pas si j'arriverai à tout filmer, à tout te montrer, mais enfin en tout cas j'essaierai de te donner comme d'habitude un max d'infos et de petits conseils et de petits trucs. Et puis ça te donnera des idées, alors pas nécessairement pour refaire toi aussi un Rock Rider ST100 modifié, amélioré, mais des fois ça peut t'aider pour te donner des idées pour améliorer d'autres VTT, notamment tout ce qui est modèle un peu entrée de gamme, ou même des fois sur des vieux VTT, hein, des années 80-90, sur des semi-rigides ou voire des tout rigides des années 80. Jette des fois un coup d'œil sur la chaîne, hein, j'avais déjà rénové, un peu amélioré des vieux VTT. Alors je sais que j'avais déjà effacé des vidéos un peu de temps en temps pour faire que la chaîne soit pas trop grosse. Mais bon, il y a encore pas mal de vidéos qui sont en ligne. Et puis au besoin, tu me contactes, je te donnerai des infos, des conseils, des petits trucs et des astuces. Ou des fois même, je peux t'envoyer les anciennes vidéos. Parce que même si je les ai effacées en ligne, moi je les ai toujours en stock dans mon ordinateur. Donc allez, on va attaquer les travaux. Et on va essayer de te donner un maximum d'infos pour la transformation de ce Rock Rider ST100. Donc tu pourras faire pareil si tu as un VTT ordinaire, un vieux VTT, voilà. Les trucs et les astuces sont valables pour un tas de vélos. Bon là j'ai commencé par enlever tout ce qui est lumière, sonnette, les poignées. Et du coup j'ai déjà démonté le cintre. Alors ça c'est le cintre d'origine et ça c'est le nouveau. Vous voyez, il y a déjà une belle longueur une belle longueur, ouais, de différence. Et surtout le poids parce que celui d'origine il est en acier. Et là le nouveau c'est de l'alu. Et de l'alu de bonne qualité. Oh, c'est absolument incroyable. Alors c'est dommage parce que j'ai pas de balance, mais la différence de poids elle est énorme. Donc voilà, premier démontage. Allez, je continue. Bon là je te montre vite fait. Du coup, ça c'est le cintre d'origine. Du coup j'ai même changé la potence. Parce que rien que le poids du cintre c'était de la folie. Et du coup j'ai mis une nouvelle potence en aluminium. Et du coup entre le cintre et la potence, hein, j'ai gagné du poids, mais c'est incroyable. Donc là je suis en train de monter les protections, là, les protège-mains. Honnêtement c'est du boulot, il a fallu adapter. Mais je suis pas mécontent du résultat du premier modèle. Donc là bien sûr j'ai enlevé les grippes, hein, tout ça je vais y mettre de côté. Donc les grippes, les lumières. Donc là les pédales j'ai pas encore monté. Là j'ai enlevé le tube de selle, la selle. Alors pour l'instant la selle je sais pas si je vais la réutiliser ou pas. Je vais voir un peu. Moi je continue. Alors pour l'histoire des pédales, je te rappelle que quand tu es face au vélo, tu visses vers la roue avant, tu dévisses vers la roue arrière. Comme ça tu te tromperas jamais. Jamais. Et je te montre aussi, alors des fois tu as les pédales qui sont marquées gauche ou droite, ou etc. Là je te montre sur celle de Decathlon. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Enfin là je sais pas si tu le vois à l'écran sur la caméra. Là on va dire que l'écrou il est lisse. Regarde sur l'autre, tu as une rayure. Tu vois. Donc la rayure, en général, c'est les gauches. Quand ils se sont pas trompés. Les rayures, c'est à gauche. Et quand t'as pas de rayures, que c'est tout lisse, c'est le côté droit. Voilà. Comme ça, tu peux pas te tromper. Voilà. Voilà, on les voit, les rayures. Rayures côté gauche. Et tout lisse.
côté droit. Voilà. Et du coup, à chaque fois que tu es face à ton vélo, là je visse vers la roue avant, je dévisse vers la roue arrière. Voilà. Bon bah ça c'est la selle d'origine. Du coup je l'ai virée. Parce que la celle que j'avais achetée moi, eh ben elle est mieux. Elle est un poil plus longue la mienne. Elle est légèrement différente au niveau de la forme et au niveau ben, du ressenti c'est mieux. Donc voilà, toute la pièce. Encore j'ai pas fini là. Il faut encore que je change les pneus, les patins de frein, etc. Je vais te montrer ça après. Bon là on est déjà le lendemain, hein. Pour toi la vidéo elle est montée, ça te paraît rapide, mais j'y ai passé l'après-midi hier, j'ai fini à 11 h du soir. Alors tu vas dire oh là là mais qu'est-ce que t'as fait? Bah ouais mais par exemple déjà pour la potence, j'ai perdu du temps à chercher une potence dans mon stock qui soit bien compatible, trouver le meilleur montage et tout ça, donc déjà ça m'a fait perdre du temps. Après bah le temps aussi d'adapter les protège-mains, parce que les protège-mains, je sais pas si je te l'avais dit à l'époque quand je les avais achetés les premiers, c'est des protège-mains qui vont normalement sur les pocket bikes, un peu les motocross et tout ça, du coup il faut un peu les adapter pour les VTT. Du coup bon, ça prend du temps. Et puis j'ai aussi testé d'autres types de montage, alors avec un support et tout ça, ou éventuellement sur les poignets avec un système Serflex métallique plus les colliers Rislan en plastique là. Mais au final je préfère avec le support, je trouve que c'est mieux. Mais on pourrait aussi les adapter directement donc sur les leviers de frein et tout ça. Donc là les leviers de frein j'ai tout inversé, hein. Donc ici à main droite tu as le frein avant et à main gauche tu as le frein arrière. Et du coup, faut pas croire que tu te contentes juste de démonter les poignées et tu les changes de côté. Non, non. Bon, les poignées, je les ai démontés pour pouvoir changer le cintre, installer le nouveau cintre et tout ça. Mais après, les poignées, tu les remets au même endroit. C'est toutes les câbles et les gaines que tu changes de côté. Parce que, en vérité, là, tu as le dessus de la poignée et le dessous, bah, c'est là où tu as les câbles qui prennent. Donc, du coup, c'est pour ça que tu peux pas intervertir directement les poignées avec les câbles. Non, les poignées tu les laisses au même endroit et tu démontes tous tes câbles et toutes tes gaines pour les changer d'endroit. Donc tout ça, ça prend du temps. Après il faut régler et tout. Enfin voilà. Donc du coup la selle, ça c'est plus la selle d'origine. Moi j'ai pris une autre selle qui est légèrement différente au niveau des dimensions. Bon, il n'y a que quelques millimètres d'écart, mais un peu la forme, on va dire un peu la morphologie qui est différente. Pour moi c'est mieux. Donc avec ma tige de selle suspendue, donc là pareil j'ai fait les réglages et tout. Donc j'ai 40 mm hein, de débattement. Et c'est pas mal. Hein. Et mine de rien, bon, toute la tige elle est en aluminium. Donc bon, à part le ressort bien sûr c'est de l'acier. Mais mine de rien, bon, c'est légèrement plus lourd que d'origine. Mais en même temps je gagne quand même du poids parce que avec tout le système qui est dedans, la différence de poids est finalement au bénéfice de la suspendue quand même. Parce que ça filtre déjà pas mal de vibrations, le fait que ce soit en alu avec tout le mécanisme interne et tout ça. Honnêtement, ça ajoute du confort et ça filtre les vibrations. Donc, les nouvelles pédales et tout ça. Alors il faut encore que je change les pneus et tous les freins bien sûr avant arrière et que je refasse la déco vu que là il est encore tout d'origine. Donc voilà, bon allez je m'y remets au boulot. Bon là je viens d'enlever le pneu arrière donc Décathlon et j'ai déjà monté mon pneu arrière. Je peux te dire que déjà bon j'ai un sens de rotation sur le mien. Je sais pas si tu vois la flèche.
Ouais. Moi, il y a un sens de rotation, ce qu'il n'y a pas sur les Décathlon. Les Décathlon, vu que c'est les modèles de base, tu peux les mettre à l'avant, à l'arrière, il n'y a pas de sens de rotation. Donc moi là, j'ai monté mon pneu arrière, il y a un sens de rotation. Donc je te rappelle qu'il est plus large que d'origine, puisque là d'origine je suis en, tu vois, en 27,5 par 2. Et moi je suis là donc en 27,5 toujours, hein, par 2, 20 par contre. Donc là je vais le gonfler et je vais te montrer ça après. Donc là tu as le Décathlon et ça c'est le nouveau. Tu vois, on voit bien qu'il y a un sens de rotation. Hein. Voilà, les crampons, là il est dans le sens de rotation. Tac. Donc là pareil, hein, tu as le pneu Décathlon là, et là, tac, c'est rien. Et là, tu as le nouveau pneu, pareil avec un sens de rotation celui-là. Donc au lieu d'être en 2 pouces de large, je suis en 2,35. Donc là, il y a quand même un bon écart. Voilà. Alors ça, l'aramide, c'est Kevlar. C'est pareil. Je pense qu'il va être très très bien celui-là. S'il y en a qui se demandent là, pour le poids des pneus, alors je les ai pas pesés, mais juste à les peser comme ça à la main. Sur les deux, je suis un peu gagnant par rapport aux pneus Décathlon. Malgré qu'à chaque fois je suis plus large. Donc ça c'est l'arrière et ça c'est l'avant. Malgré qu'à la fois je suis donc plus large que ceux d'origine, je gagne un petit peu au niveau du poids. Donc c'est intéressant. Bon allez, je continue. Une petite vue comme ça vite fait en passant. Il me reste encore à changer les patins de frein et finir la déco. Il y a encore du travail. Là, voilà les patins que je vais monter sur le VTT. Donc celle-ci c'est pour l'avant et celle-ci c'est pour l'arrière. Donc à l'avant c'est du 80 mm. Je t'ai dit c'est caoutchouc enrichi avec un peu de fibre de verre. Donc plus de puissance de freinage et une meilleure résistance aussi à la montée en température. Et pour l'arrière c'est du classique en 70 mais avec une bien meilleure gomme que d'origine. Donc voilà. Alors petit comparatif, celle d'origine qui était à l'avant du vélo et celle que je vais monter moi. Tu as vu la différence de longueur et elles sont même un poil plus larges. Et idem sur l'arrière. Tu vois, je pensais qu'à l'arrière elles étaient de la même longueur, bah non. Même tu vois, même les miennes, les nouvelles, elles sont plus longues. Alors toutes les nouvelles, enfin j'allais dire plaquettes, tous les nouveaux patins, ils ont tous un sens de montage par rapport à ceux d'origine que tu peux monter comme tu veux. Là, sur les nouveaux, voilà, ils vont être montés comme ça, c'est-à-dire là-bas, c'est l'avant de la roue. Voilà. Et idem pour l'arrière. Donc, sur l'arrière, quand tu es face au patin,
Donc c'est de l'autre côté. C'est l'autre patin. Voilà, c'est celui-là. Donc la grande, on va dire la grande partie vers l'avant du vélo, quoi. Et la partie plus courte sur l'arrière du vélo. Donc voilà. Ça fait une belle différence. Donc même sur l'arrière, je pensais que j'allais gagner uniquement au niveau humidité, élévation de la température et tout ça, mais je vais même gagner puissance de freinage vu qu'elles sont plus longues. Alors tu vois, j'avais fait des calculs, je pensais être à peu près 15% de freinage en plus. Bah, je vais largement être à 15% de freinage en plus. Peut-être s'approcher des 20%. Comme quoi, des bons V-Brake, bien équipés, ça freine bien. Bon là, j'ai monté les patins, enfin pré-monté les patins, puisqu'il faudra ajuster la position et ajuster le réglage quand quand les roues seront remontées. Donc la partie la plus longue, hein, c'est vers l'avant. Voilà. Idem sur les autres. Voilà, la partie la plus longue vers l'avant. Donc voilà. Donc là, je vais remonter les roues, ça permettra de bien ajuster la position et le réglage des patins. Et pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure là, je suis gagnant au niveau du poids. Entre le poids total de la selle, la fixation et le tube de selle, je suis un peu plus léger que le système d'origine. Alors oui, le tube il doit être légèrement plus lourd que le tube d'origine, mais avec la fixation et la selle, là c'est plus léger, du coup sur le poids total je suis gagnant. Voilà, de tout à l'heure je m'étais peut-être un peu mal exprimé. Donc là ben, on va installer les roues et puis on va finir le réglage, et à part 2-3 petits détails à fignoler, ça devrait être bon normalement. C'est des fois si j'ai rien oublié, il faudra tout contrôler quand même. Bon allez, je continue. Bon là j'ai remis la roue arrière et on va dire que les patins ils sont réglés à 95%. Après dans les premiers essais routiers il faudra fignoler un petit peu les réglages, mais là on va dire ouais à 95% c'est tout bon. On va peut-être juste ajuster, là je l'ai fait un peu au pif, la tension. Et après bon, vérifier les serrages après les premiers kilomètres et les premiers freinages. Il faudra vérifier tous les serrages, voir si rien n'a bougé. Bon, on fera déjà un contrôle avant de rouler, mais il y a toujours un petit rodage, une mise en place des pièces après. Et là je voulais te montrer aussi, bon, au niveau du pneu arrière j'ai de la marge, hein. Je peux mettre un pneu encore un poil plus large. J'ai un peu encore une petite marge. Alors c'est vrai que ça dépend des marques de pneus, ça dépend aussi des modèles. Suivant les marques de pneus, suivant la forme qu'a le pneu, tu as des pneus qui sont un peu plus ronds que d'autres, d'autres qui sont un peu plus en pointe, on va dire. Et suivant aussi s'ils ont les crampons sur les côtés, il y en a qui des fois viennent un peu plus bas, ça dépend aussi de la forme du crampon. Donc tu as des pneus de même dimension bah, qui vont être des fois un poil plus larges que d'autres. Mais là tu vois, je suis donc en 2,20 à la place du 2. Bah, je pense que je pourrais peut-être passer sur peut-être un 2,30, un 2,35. Ça devrait passer suivant les modèles. Peut-être qu'on fera ça en cours d'année, essayer un ou deux pneus différents. Peut-être essayer un pneu un peu plus routier et essayer un pneu un peu plus pour les chemins. On peut essayer ça. Bon allez, je vais faire la roue avant maintenant.
Bon bah voilà, c'est monté. Voilà, je vais dire qu'à 98%, les freins, les vitesses, les plateaux, tout ça c'est réglé. Mais il faudra faire le petit essai routier pour fignoler les réglages et pour faire que tout soit nickel. Et puis bon, il faut compter qu'il y aura le rodage, donc des fois tu peux avoir le patin qui, on va dire, tu l'entends des fois un peu frotter, mais ça va durer des fois juste quelques kilomètres. Si au niveau réglage il te reste vraiment un petit chouille, souvent ça disparaît au rodage. Bon là tu vois qu'au niveau du pneu avant c'est pareil, hein, il y a de la marge. Le pneu avant on pourrait monter un peu plus large. Mais là pareil que pour l'arrière, on va voir l'usage. Moi je pense que durant l'année on essaiera des nouveaux pneus. Voir un petit peu ce que ça va donner. Bon là il me reste un peu de 2-3 petits trucs à fignoler. Là on va dire qu'à 95% il est fini. Bon allez, je fignole et je le mets dehors pour le filmer au soleil. Ouais, un petit mot là sur les pédales. Donc déjà au niveau du grip, ça va mieux accrocher. On gagne aussi en solidité et on gagne aussi au niveau de la garde au sol. Parce que comme elles sont beaucoup plus fines que les pédales d'origine, eh ben, quand tu es dessus, tu vas gagner à peu près, on gagne quasiment 15 mm de garde au sol. Je pense à ça pour ceux qui font beaucoup de chemin ou des fois même du tout-terrain. Ça peut arriver des fois que les pédales ça touche, suivant les vélos. Bon, ça vient de la longueur des manivelles, ça vient aussi des pédales. Bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais là, le fait qu'elle soit plus fine, eh ben, tu gagnes de la garde au sol. Donc c'est un truc à penser pour ceux qui font beaucoup de tout-terrain. Pour moi, ça va être surtout du chemin de terre, donc je vais pas avoir ce souci-là, mais bon, c'est un petit truc en passant. Ah, est-ce qu'on pourrait le motoriser, tiens, celui-là? Bah, à mon avis, dans le cadre, oui. Hein. Dans le cadre, il y a largement de la place. Mais bon, c'est pas l'objectif là. Bon, allez, je fignole. Et on se retrouve après. Bon, alors là, j'ai fait le montage des garde-boue. Donc à l'arrière et à l'avant. Alors à l'avant, je ne l'ai pas fixé sur la fourche. Hein, parce que souvent, ces garde-boue là, bon, c'est vrai que je les ai pas refilmés avant de les monter. Mais bon, si tu veux les voir, je crois que dans les vidéos où je parle déjà du Rock Rider ST100, je présente toutes les pièces. Donc tu les retrouveras. Et ça, c'est des garde-boue donc, que j'avais acheté. Hein, tu les trouves. C'est un peu le modèle standard. Que tu aies du 26 pouces, du 27,5 ou du 29, c'est toujours les mêmes comme en garde-boue. Bon, c'est le modèle tout simple, ordinaire, hein, qui est pas trop cher. Et du coup, il faut l'adapter à ton VTT. Alors c'est vrai que suivant la taille, la géométrie de ton VTT, c'est plus ou moins adaptable facilement. Et là, honnêtement, j'y ai passé quand même du temps, surtout pour l'arrière. Je me suis fait un peu des gabarits en papier avant de le découper, parce que du coup, je suis venu le fixer sur le tube. Avec là, quand ils te les vendent, ils te donnent avec 4-5 riselants plastiques, là, tu sais, les petits colliers plastiques. Donc, j'ai fait un peu une découpe donc en papier pour faire des gabarits, etc. Enfin, j'y ai passé du temps à prendre des mesures et tout. Et du coup, je viens me fixer là sur le tube. Et du coup, ça vient couvrir au-dessus du frein arrière. Alors oui, c'est petit. De toute façon, ces garde-boue là, ils sont pas grands. Hein. Donc ça t'arrête une partie de la merdouille, on va dire, mais tu en prends quand même. Mais bon, c'est un peu esthétique. C'est un peu une protection quand même.
Moi je les aime bien, j'ai trouvé déjà le style pas mal en noir et vert comme ça. C'est pour ça que je les avais achetés, je trouvais ça pas mal. Donc là le montage avec des colliers honnêtement ça bouge pas, c'est une bonne matière, hein, c'est du synthétique, alors ça fait imitation en carbone mais c'est du costaud. Et à l'avant, donc normalement à l'avant tu viens le fixer sur la fourche, un peu au niveau du ponté souvent. Mais moi ça m'intéressait pas, je préférais le mettre au niveau du tube de cadre. Ça fait un peu, ouais, ça fait un peu la bavette. Je trouvais ça mieux, quitte plus tard à en remettre un au niveau de la roue. Donc là à l'avant c'était un peu plus facile. Bon pareil j'ai fait un peu une petite découpe et tout ça. Donc j'y ai quand même passé pas mal de temps, mais je suis content du résultat, ça tient bien, c'est joli, donc ça va. Donc ces modèles-là, hein, tu verras, tu les trouves sur internet, c'est simple et pas cher. Et après, un peu à toi de l'adapter et de le découper pour que ça rentre sur ton VTT. Mais c'est pas mal. Donc là, j'ai fignolé encore un peu le réglage des vitesses, des freins, etc. Donc il me reste encore une ou deux petites bricoles à faire. Lui faire un petit coup de propre et après je le sors dehors pour le filmer, il va être fini. Donc voilà. Allez, je continue. Bon bah voilà, il est fini là. Là c'est bon.